Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1725 du Zap Image. On commence aujourd'hui ce mardi 8 février avec des anniversaires comme d'habitude. Et tout d'abord, c'est Joshua Kimmich, le joueur allemand du Bayern Munich qui fête aujourd'hui ses 27 ans. Bon anniversaire à lui. Il y a aussi le Turc Hakan Çalhanoğlu, il fête aujourd'hui ses 28 ans. Wabi Kazri, l'attaquant tunisien de l'AS Saint-Etienne, fête lui aujourd'hui ses 31 ans. Et pour finir, l'Algérien Yassine Brahimi fête aujourd'hui ses 32 ans. On va parler des résultats de la soirée d'hier car il y avait quelques matchs dans les gros championnats européens. Tout d'abord en Espagne, Bilbao contre l'équipe de l'Espagnol de Barcelone. Et c'est Bilbao qui s'est imposé 2-1 dans ce match. On peut voir les buteurs de la partie. Et grâce à cette victoire, Bilbao remonte à la 8e position. C'est-à-dire qu'ils sont très très loin comme dans ce classement de Liga. Pourtant, en Coupe du Roi, ils ont quand même éliminé le Barça et le Real Madrid. Voilà, en Liga, c'est pas trop ça. Donc une belle victoire pour les Basques hier. Il y avait aussi un match en Italie, Salernitana contre la Spezia. Un match de mal classé, score final de 2 partout entre ces deux équipes. On peut voir le classement après cette 24e journée en Italie. Il y avait aussi un match en France, c'est en Ligue 2, le Paris FC contre l'équipe de Ajaccio, score final de 2-0 pour les Parisiens. Donc parfait pour cette équipe du Paris FC qui est très bien classée actuellement dans ce championnat de Ligue 2. On peut voir le programme du jour. Donc ce soir, il y a une affiche en Coupe de France. Vous savez que c'est les quarts de finale. Voilà le programme pour aujourd'hui, demain et après-demain. Donc ce soir, c'est AS Monaco contre l'équipe de Amiens. Donc le gros match, ça sera demain. Ça sera entre l'équipe de Nice et l'équipe de Marseille. Le match est prévu à 21h15 demain soir. Donc le match sera diffusé sur France 3. Et on peut voir que c'est Rudy Buquet qui sera arbitre de ce match Nice-Marseille imprévu demain soir. Et officiel, les supporters de l'OM sont interdits de déplacement à Nice en Coupe de France mercredi. Vous vous souvenez, lors du dernier match Nice-Marseille, le match avait été interrompu. Vous vous souvenez, il y avait eu pas mal de débordements. Donc demain, il n'y aura pas de supporters marseillais du côté de Nice. On va parler du Paris Saint-Germain en Coupe de France. Regardez la domination du Paris Saint-Germain depuis 2015 en Coupe de France. Ils ont à chaque fois gagné la compétition, à part en 2019 où ils ont perdu en finale contre l'équipe de Rennes. Mais vraiment cette année 2022. Donc coup d'arrêt pour le Paris Saint-Germain qui a été éliminé dès les 8e de finale de cette Coupe de France. Et le collectif Ultra Paris Saint-Germain exprime de nouveau sa colère dans un communiqué. Donc le visage d'un club qui empile les stars comme un enfant trop gâté sans souci de cohérence sportive. Le visage d'un club qui rêve tellement plus grand qu'il donne l'impression que la saison commence en février et qu'il méprise les trophées nationaux. Nous ne reconnaissons plus notre club qui semble avoir même perdu son ADN coupe, parce que voilà, l'équipe du Paris Saint-Germain remportait souvent la Coupe de France ces dernières années. Et voilà, vraiment le collectif Ultra PSG a mis se communiquer vraiment par rapport à la situation délicate du club. Ils ont perdu quand même la Coupe de France, ils ne vont pas la remporter cette saison. Et en début de saison, ils n'ont pas remporté le trophée des champions. Donc voilà, le coup de gueule bien sûr des supporters parisiens. On peut voir les affiches des quarts de finale cette fois-ci de la Coupe de France féminine. Donc par exemple l'équipe du Paris FC jouera contre l'équipe de Fleury. Montpellier jouera contre le Paris Saint-Germain. N'oubliez pas que le PSG a éliminé l'équipe de Lyon lors du tour précédent. Regardez sinon le programme aussi du jour. Donc j'ai dit, il y a de la Coupe de France mais aussi 3 matchs de Première Ligue ce soir. Newcastle, Everton, West Ham, Watford et Burnley contre Manchester United. Donc on reparlera bien sûr de ces matchs demain. On prend la direction de l'Afrique. Direction le Sénégal et les images de l'accueil triomphal des joueurs sénégalais après leur victoire à la CAN. Donc voilà quelques images. Donc il y avait beaucoup de monde. Je crois que c'est du côté de Dakar. Regardez le peuple pour accueillir les champions, les nouveaux champions d'Afrique, bien sûr, à cette équipe sénégalaise qui a remporté la Coupe d'Afrique des Nations il y a déjà 2 jours, tout simplement. Et Aliou Cissé, héros de toute une nation. Le coach de cette équipe sénégalaise. Une petite info concernant Aliou Cissé et Djamel Belmadi sont nés à un jour d'intervalle les 24 et 25 mars 1976 et ont grandi ensemble dans le même quartier de Champigny-sur-Marne dans le 94 où ils sont devenus amis. Les 2 amis d'enfance ont remporté les 2 dernières CAN à la tête de leur pays, l'un avec le Sénégal, l'autre en 2019 avec l'Algérie. 2 grands copains, ces 2 sélectionneurs. Une photo d'Edouard Mendy avec ses trophées. On peut voir le trophée de la CAN, on peut voir le trophée tout à droite. On peut voir une roue, c'est tout simplement le trophée du meilleur gardien de cette Coupe d'Afrique des Nations. On peut voir le trophée tout à gauche, le trophée du meilleur gardien, The Best. Donc voilà, les trophées individuels s'enchaînent maintenant pour Edouard Mendy. Le club de Watford qui se dit fier d'Ismaïla Sarr. Donc je ne sais pas si vraiment c'est en prendre au sérieux, parce qu'oubliez pas que l'équipe de Watford ne voulait pas lâcher Ismaïla Sarr. En début de CAN, ils avaient dû dans l'obligation le lâcher quand même pour aller disputer cette CAN. Donc il le félicite bien sûr par rapport quand même à ce trophée.
Une déclaration de Sadio Mané en 2019, pourquoi je voudrais avoir 10 Ferrari, 20 montres en diamant et 2 avions. Je peux aider mon peuple, j'ai construit des écoles, nous fournissons des vêtements, de la nourriture. Je préfère que les miens reçoivent un peu de ce que la vie m'a donné. Donc voilà la déclaration bien sûr de Sadio Mané envers son peuple sénégalais. Il a dit, je l'ai dit après la CAN 2019 et je vais le répéter, pour moi la Coupe d'Afrique des Nations est le meilleur de tous les trophées que je gagnerai dans ma carrière et dans ma vie. Les autres seront des bonus, même si le Sénégal remporte la Coupe du Monde pour Sadio Mané. La CAN, c'est le trophée ultime par rapport à tous les autres trophées. Bien sûr, vu que le Sénégal, voilà, ça fait quand même depuis plus de 50 ans qu'ils attendaient de remporter cette Coupe d'Afrique des Nations. Une photo de Mohamed Salah, énormément déçu, bien sûr, le joueur égyptien. Et aguerri en l'espace de 27 jours, Salah a joué plus de 750 minutes de football lors de la CAN 2021. C'est l'équivalent de plus de 8 matchs de 90 minutes. Il a dit à Liverpool qu'il reviendrait s'entraîner demain. Donc ça, c'est une info d'hier. Donc aujourd'hui, normalement, il est de retour en Angleterre, du côté de Liverpool, pour préparer les prochains matchs. Et il espère tout simplement pouvoir jouer après-demain contre Leicester, un match de championnat de Première Ligue. Donc voilà le retour de Mohamed Salah du côté des Reds. Regardez le classement de la CAN 2021, donc les 24 équipes engagées, on peut voir l'équipe première, donc le Sénégal, jusqu'à la dernière équipe, donc par exemple l'Algérie. Voilà, si on regarde en termes de victoire, en termes de points pris, ils sont 21e. Lors de cette CAN, sur 21 sur 24, on peut voir, je sais pas, par exemple le Maroc 5e ou le Ghana 19e. Le classement FIFA Zone Afrique après cette CAN, donc ça a été mis à jour. Donc la première équipe, bien sûr, le Sénégal, deuxième Maroc, troisième le Nigeria. Et regardez au classement FIFA, voilà, ils sont, quelle position. Donc le Sénégal, la première nation africaine, est 19e au classement FIFA. Ils ont gagné une place. Le Maroc, 25e, ils ont gagné 3 places. Le Maroc. Regardez l'Algérie qui est sortie très tôt de cette CAN. Maintenant ils sont 43e. Ils ont perdu 14 places au classement FIFA par rapport à cette Coupe d'Afrique des Nations très compliquée de la part des Algériens. Regardez le 11 type de la CAN 2021, c'est officiel, c'est les meilleurs joueurs. On peut voir Edouard Mendy, au but on peut voir Achraf Hakimi, le joueur du Paris Saint-Germain, on peut voir, je sais pas, le trio d'attaque a été énorme. Mohamed Salah, Sadio Mané et Vincent Aboubakar élu meilleur buteur de cette CAN, il a inscrit quand même 8 buts, l'attaquant camerounais. Regardez maintenant le palmarès de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc c'est toujours l'équipe égyptienne qui a perdu en finale. Ils auraient pu remporter leur 8e trophée avant-hier. Donc 7 titres, c'est déjà pas mal. 5 pour le Cameroun, 4 pour le Ghana. On peut voir que le Nigeria et la République démocratique du Congo, c'est 3 titres. Côte d'Ivoire, Algérie, 2 titres. Après, il y a beaucoup d'équipes avec un titre, dont maintenant cette équipe du Sénégal. Il y a 7 ans, jour pour jour, la Côte d'Ivoire remportait la CAN 2015 en s'imposant au tir au but face au Ghana. Donc voilà quelques photos des joueurs ivoiriens après leur titre lors de cette Coupe d'Afrique des Nations 2015. Et pour revenir sur Mohamed Salah qui est passé devant le trophée, qui n'a pas remporté, ça qu'il y a d'immenses grands joueurs qui n'ont pas pu remporter de trophées, comme on a pu voir Salah, on peut voir aussi Harry Kane devant le trophée de l'Euro, a perdu il y a quelques mois avec l'Angleterre. On peut voir aussi Buffon devant le trophée de la Ligue des Champions, ça c'était en 2017 je crois, contre le Real Madrid. On peut voir aussi Léo Messi en 2014 avec l'Argentine contre l'équipe allemande. On va parler cette fois-ci de Cristiano Ronaldo. Il est devenu la toute première personne au monde à atteindre les 400 millions d'abonnés sur Instagram. C'est énorme, c'est tout simplement la personne la plus suivie au monde. Cristiano Ronaldo, voilà, tout sport ou même toute personnalité confondue. Incroyable la popularité et l'influence de Cristiano Ronaldo. On peut voir 400 millions d'abonnés sur Instagram. Donc CR7 passait la barre des 300 millions d'abonnés sur Instagram il y a seulement 7 mois. Il a eu déjà 400 millions. Donc il se dirige maintenant vers les 500 millions d'abonnés sur Instagram. Incroyable bien sûr, Cristiano Ronaldo. Et la presse anglaise envoie encore Cristiano Ronaldo au Paris Saint-Germain. C'est la grosse info de la journée. Vous savez que Ronaldo, c'est encore un peu délicat sa situation du côté de Manchester. Et il y a beaucoup de journaux, dont du côté de l'Angleterre, Mirror, ou même du côté de l'Espagne, là qu'on voit tout simplement Cristiano Ronaldo du côté de Paris et Zidane voudrait CR7 à Paris. Donc d'après le journal Marca, la première condition imposée par Zidane pour venir au Paris Saint-Germain serait la signature de Cristiano Ronaldo. Donc voilà une info en provenance du journal Marca. Donc l'arrivée de CR7 est une condition fixée par Zinedine Zidane pour accepter de signer avec le Paris Saint-Germain.
Donc de plus, le Portugais aurait des envies de départ de Manchester United. C'est vrai que du côté de Manchester, peut-être il va faire une saison blanche, c'est-à-dire aucun trophée pour les Red Devils. Regardez, ils ont été éliminés là il y a quelques jours de la FA Cup, la Carabao Cup, mais ils ne sont pas en finale. La Première Ligue, ils ne remporteront pas ce championnat. Il reste la Ligue des Champions. Je ne les vois pas gagner la Ligue des Champions. Il sait que du côté de Manchester, il sait qu'il va peut-être jamais regagner un trophée du côté de l'Angleterre. Donc pourquoi pas venir à Paris, qu'il est quasiment assuré de remporter la Ligue 1, voilà, peut-être les coupes nationales, trophée des champions, pourquoi pas la Ligue des champions. Donc bien sûr, Ronaldo veut encore des trophées, veut encore des records. C'est pour ça que moi j'y crois. Il peut venir du côté du Paris Saint-Germain. Ça peut faire un duo de choc. Zidane avec Cristiano Ronaldo du côté de Paris l'été prochain. Et ça pourrait faire bien sûr Cristiano Ronaldo avec Léo Messi, futur attaque de cette équipe parisienne. Et samedi dernier, Cristiano Ronaldo a fêté ses 37 ans, je vous l'ai dit. Donc il a fêté ses 37 ans avec sa femme, ou je ne sais pas s'il est marié, avec Georgina Rodriguez, sa compagne. Et on peut voir que Georgina Rodriguez a offert à Cristiano Ronaldo une Cadillac Escalade pour son anniversaire, un prix estimé à plus de 116 000 euros. Donc voilà cette magnifique voiture offerte pour Cristiano Ronaldo. On va parler d'un coéquipier de Cristiano Ronaldo, c'est Mason Greenwood, et on peut voir que Nike vient de mettre fin à sa collaboration avec Mason Greenwood avec effet immédiat. Donc c'est qu'il est en train de tout perdre. Mason Greenwood, vous savez ce qu'il a fait. Voilà, il a tapé son ex-femme, tout simplement. Donc voilà, il est en train de tout perdre. Manchester l'a écarté, il ne joue plus, il s'entraîne plus. Il a été retiré du jeu FIFA. Nike maintenant met un stop tout simplement à son partenariat. Donc voilà, c'est très délicat actuellement la situation du jeune anglais. On va parler de David De Gea qui a été élu joueur du mois de janvier en Première Ligue. Félicitations au gardien espagnol. N'oubliez pas que sur les 3 derniers mois, c'est lui qui a été élu meilleur joueur de Manchester United. Puis là on peut voir le gros trophée parce que là ça concerne toute la Première Ligue. Cette fois-ci c'est lui qui remporte ce trophée. On va parler de Kurt Zouma. Et dans une vidéo relayée par le média The Sun, Kurt Zouma a été filmé en train de frapper un chat à plusieurs reprises à coups de pied avant de le gifler et de lui jeter un objet. Le joueur a présenté ses excuses et le club promet de régler l'histoire en interne. J'ai vu la vidéo. Et c'est inadmissible, bien sûr, ce qu'a fait Kurt Zouma. Donc il a mis un gros coup de pied à un chat. Voilà, je ne vais pas montrer la vidéo. Et bien sûr, ça ne sert à rien. Mais voilà, il n'avait pas à faire ça. Et le club a immédiatement réagi. West Ham condamne sans réserve les actions de Kurt Zouma. Nous lui avons parlé et traitons l'affaire en interne. Mais nous ne tenons à préciser que nous ne tolérerons en aucun cas la cruauté envers les animaux. Donc il a dû présenter ses excuses. Il a dit: je suis désolé, je m'excuse auprès des gens choqués par la vidéo. Nos 2 chats vont bien et sont en bonne santé. Ils sont aimés et chéris par notre famille. Il s'agissait d'un incident isolé qui n'arrivera pas de nouveau. On espère, parce que quand tu vois le coup qu'il a mis au chat, c'est très très moyen de la part quand même du défenseur français. On revient en France, regardez les joueurs nommés pour le titre de joueur du mois de janvier. En Ligue 1, on a le choix entre Amine Gouiri, Ben Yedder et Ludovic Blas. Donc je pense que ça sera l'attaquant monégasque, Wissam Ben Yedder. On va parler de l'Angleterre, le Pays de Galles, l'Écosse, l'Irlande du Nord et la République d'Irlande ont annoncé aujourd'hui avoir déposé une candidature conjointe pour l'organisation de l'Euro 2028. Parallèlement, leur projet d'organisation de la Coupe du Monde 2030 est annulé. Donc ils voulaient organiser cette future Coupe du Monde, cette Coupe du Monde 2030 du coup. Voilà, ils clorent ce dossier, ils préfèrent se concentrer pour organiser plutôt l'Euro 2028. N'oubliez pas que l'Euro 2024 se déroule en Allemagne. Bruno Guimaraes a été présenté hier à la presse sous ses nouvelles couleurs. Vous savez que maintenant c'est un nouveau joueur de Newcastle, donc voilà quelques photos de l'ancien joueur de Lyon, maintenant joueur des Magpies. Il a dit le projet de Newcastle est plus qu'intéressant. L'idée cette saison est de rester en Première Ligue, mais à l'avenir l'objectif principal est d'être en Ligue des Champions et éventuellement de la gagner. Donc après il va y avoir beaucoup de concurrence pour cette équipe de Newcastle. N'oubliez pas, en Angleterre c'est les 4 premiers qui se qualifient pour la future LDC. Quand on connaît tous les gros clubs anglais, il va falloir bien sûr que Newcastle investisse, je pense, énormément sur le mercato, qui bâtissent une énorme team pour essayer de rivaliser avec les grosses teams anglaises. Une info officielle: victime d'une fracture au pied droit, Ryan Cherki va se faire opérer. Il va manquer minimum 3 mois de compétition avec lui. Donc en gros, quasiment fin de saison pour Ryan Cherki. Ça, c'est un gros coup dur pour l'Olympique lyonnais. Bon rétablissement à lui. Une journal L'équipe aujourd'hui, Marco Verratti. Il arrive que les gens me prennent pour un fou. Voilà, il y a eu une interview avec le milieu italien. Une bonne passe, c'est comme un bon dribble. Voilà pour Marco Verratti. Il a aussi dit: j'ai un rapport normal avec les arbitres de Ligue des Champions ou ceux qui officient en match international.
internationaux avec lesquels on peut discuter de tout et de n'importe quoi avec un arbitre français. Aujourd'hui encore, je n'y arrive pas. C'est qui parle souvent aux arbitres. Marco Verratti dit qu'avec les arbitres internationaux, ça se passe souvent bien. Voilà, quand il joue avec l'Italie ou en Ligue des Champions. Mais avec les arbitres qui officient en Ligue 1, c'est souvent très très compliqué de dialoguer. Et toujours avec Marco Verratti, avant le match de Reims, donc il y a quelques jours, Messi m'a dit « Demain, il faut tirer et marquer un but parce qu'à l'entraînement, je tire beaucoup plus. Ensuite, j'ai tiré et j'ai marqué 2 buts. » Vous vous souvenez, lors de son doublé qu'il avait marqué il y a quelques jours contre l'équipe de Reims. Une petite info concernant Angel Di Maria sorti sur blessure lors du dernier match du Paris Saint-Germain. Et pas d'inquiétude pour Angel Di Maria, sa blessure ne présente rien de grave. Donc c'était blessé contre Lille dimanche soir. L'Argentin sera néanmoins préservé afin qu'il soit opérationnel face au Real Madrid. Donc mardi, tiens, c'est dans une semaine, jour pour jour les gars, le match contre le Real. On est le 8, le match est prévu le 15, mardi prochain. Donc il devrait être normalement forfait, peut-être préservé pour le prochain match du PSG. C'est ce match contre l'équipe de Rennes en fin de semaine. Regardez les clubs les plus bénéficiaires dans le top 5 européen, donc transfert depuis 10 ans. Donc on peut voir quand même 2 clubs français dans le top 3. Parmi tous les gros championnats européens, c'est l'équipe de Lille, plus de 349 millions d'euros en bénéf par rapport à toutes les ventes effectuées par le LOSC. Je pense à Osimhen, je pense à Nicolas Pepe aussi qui a rapporté beaucoup d'argent. Lyon 2e, Renoir 3e. Et les clubs les plus déficitaires, ceux qui ont perdu le plus d'argent à niveau, on va dire, achat-revente. Donc Manchester United, Manchester City en 2e et le Paris Saint-Germain en 3e position. Regardez le 11 type du journal L'équipe de la 23e journée de Ligue 1 qui avait lieu le week-end dernier. On peut voir par exemple Danilo Pereira qui a inscrit un doublé avec l'équipe du PSG. On peut voir Milik qui a inscrit un triplé avec l'équipe de Marseille ou même Ben Yedder, buteur et aussi passeur D dans le match. On va parler cette fois-ci de Clément Turpin au sifflet de la première demi-finale de la Coupe du Monde des clubs, car aujourd'hui, première demi-finale, c'est entre l'équipe de Palmeiras et l'équipe de Al Ahly. Donc c'est en gros le vainqueur de la Ligue des Champions sur le continent sud-américain. Palmeiras est le vainqueur de la Ligue des Champions sur le continent africain, Al Ahly. Donc voilà, une des 2 équipes ira en finale. Et l'autre demi-finale, c'est demain, Al Hilal contre l'équipe de Chelsea, le vainqueur de la Ligue des Champions en Europe. Donc voilà le programme et le tableau de cette Coupe du Monde des clubs. Le futur Lewandowski, Dusan Vlahovic a marqué 18 buts cette saison en Serie A. Seul Lewandowski, 24, a marqué plus de buts dans les 5 grands championnats européens, bien sûr, pour cet attaquant serbe, Vlahovic. Et quelques photos de la première de Vlahovic avec aussi Zakaria, en plus les 2 buteurs ce week-end. Ils ont permis à la Juventus de gagner 2-0. Regardez la différence de points entre le premier et le troisième dans les 5 grands championnats. On peut voir qu'en Serie A, c'est très serré entre le premier et le troisième. Il y a seulement 1 point d'écart en première ligue. Il y a 10 points d'écart. C'est entre Manchester City et, je crois, Chelsea, qui est troisième. Ligue 1, 13 points d'écart. Bundesliga, 14 points d'écart. Et en Ligue 1, 14 points d'écart entre l'équipe du Paris Saint-Germain et l'équipe de l'OGC Nice. Le Real Madrid espère le retour de Karim Benzema à l'entraînement cette semaine, à J-7 de ce match contre l'équipe du Paris Saint-Germain. Voilà, Benzema qui était forfait. Alors du dernier match, il a beaucoup manqué pour cette équipe madrilène. Donc voilà, le Real et Ancelotti espèrent le retour de KB9. Et le Real Madrid pense déjà à Paris en une. Journal Marca, à 7 jours d'affronter le Paris Saint-Germain. Le Real Madrid se concentre à récupérer Benzema, Mendy et la meilleure version de Vini. Messi sera la principale menace pour les madrilènes. Valverde a pris du galon après son gros match contre Grenade. Donc voilà le titre de ce journal Marca. Et la une du journal AS, ils veulent prendre part à la fête dans le calme. Mbappé évite de faire la cour au Real Madrid avant le 8e de finale de Ligue des Champions dans le but de ne pas provoquer une réaction négative de la part des supporters du PSG. Donc voilà les unes des journaux aujourd'hui en Espagne. On va parler cette fois-ci des Girondins de Bordeaux. Et Bordeaux a encaissé 58 buts en 23 journées en prenant notamment de grosses claques. Par exemple, contre Strasbourg, ça a été un 5-2. Contre Rennes, 6-0. Et contre Reims, là, il y a quelques jours, 5-0. Bien sûr, beaucoup de buts. 58 buts déjà encaissés par cette équipe des Girondins de Bordeaux. Et je vous l'ai dit hier, je l'ai dit qu'il n'allait pas durer la journée. Donc c'est toujours pas officiel, mais il est mis à pied. Donc en gros, ça va être officiel dans les prochains jours. Donc Petkovic est mis à pied par Bordeaux. Donc voilà, c'est plus l'entraîneur des Girondins de Bordeaux. Donc les Girondins de Bordeaux ont fait de David Guillon leur priorité pour remplacer Petkovic. On peut voir aussi des autres coachs qui pourraient être potentiellement futurs entraîneurs de Bordeaux. On peut voir aussi Rudy Garcia.
Et Adli, il a dit, hein, ce qui m'a paru fou, c'est que j'arrive à Bordeaux, premier entraînement, et là, il y a un joueur qui se bat avec l'entraîneur. Et ça m'a choqué. Je me suis dit, mais où est-ce que j'ai atterri? Pour moi, c'était invraisemblable. Quand il avait participé à son premier entraînement du côté de Bordeaux, donc il avait vu un joueur de Bordeaux se battre avec l'entraîneur. J'ai pas le nom du joueur, hein. C'était bien sûr l'été dernier, lorsqu'il est arrivé au club. On va parler de Amin Harit, a invité plusieurs jeunes de l'Espérance Paris 19e. Le club de son quartier a assisté à OM Angers. C'était vendredi dernier. Il leur a offert tous un maillot. Amin Harit, un numéro 7 du côté de Marseille. On va parler cette fois-ci de Jonathan David. Il a parcouru beaucoup de kilomètres ces derniers jours avec la trêve internationale. David a parcouru près de 25 000 km en l'espace de 13 jours. Des voyages en avion très longs, plusieurs fuseaux horaires, des chocs thermiques. Mais il a fait le job pour amener le Canada de plus en plus vers la Coupe du Monde 2022. Donc voilà. Tous les kilomètres parcourus pour jouer les matchs. Donc il a joué aux États-Unis, il a joué à Salvador, il a joué aux Honduras. Donc voilà, beaucoup de kilomètres, plus de 25 000 kilomètres parcourus en 13 jours par l'attaquant lillois. Manuel Neuer s'est fait opérer du genou hier et sera absent plusieurs semaines pour le gardien allemand. Bon rétablissement à lui. Et regardez les meilleurs gardiens UEFA. On peut voir que Neuer a été élu plusieurs fois en 2013, 2014 et aussi en 2020. Et lors de l'année dernière, 2021, c'est Edouard Mendy. Une photo de Çelik, donc défenseur turc de l'équipe de Lille lors du dernier match contre le Paris Saint-Germain. Regardez comment il a levé son pied très très haut dans le visage de Presnel Kimpembe. La une du journal Sport aujourd'hui élevée en une de ce journal spécialisé sur l'équipe du Barça. Et la une journal Mundo Deportivo, Adama Blaugrana Power par rapport à la belle prestation du joueur espagnol lors de ce match contre l'Atlético Madrid avant-hier. Et en plus de baisser son salaire pour jouer au Barça, Adama Traoré reversera également une partie de son salaire à un projet anti-racisme. Donc félicitations à lui. Quelques photos de l'entraînement hier du côté de Barcelone. On peut voir Adama Traoré, on peut voir lors de son match avant-hier en 2022, lors de son premier match. C'était au Camp Nou quand il jouait à l'époque, en 2013 bien sûr. On peut voir Memphis Depay, c'est qu'on n'entend plus du tout parler de Memphis Depay depuis son départ de Lyon. Il joue très très peu actuellement du côté du Barça. En plus avec l'arrivée d'Aubameyang, ça sent la saison compliquée pour le joueur néerlandais qui était blessé. Maintenant à lui de retrouver sa place de titulaire. Une photo aussi d'Ousmane Dembélé. Il n'a pas joué lors du dernier match, mais toujours présent lors des entraînements du côté du Barça. Et Xavi l'a dit, je vais vous demander d'arrêter de siffler Dembélé. Ça y est, il a déjà été sifflé aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, je vous demande de le soutenir parce que lorsque le speaker au Camp Nou a annoncé que Dembélé, numéro 7 du côté du Barça, donc le public du Camp Nou l'a sifflé. Et voilà, Xavi demande au public du Camp Nou d'arrêter de siffler et de soutenir plutôt le joueur français. Toujours avec le Barça, donc a signé un accord à 93 millions par an durant 3 ans avec Spotify. Il s'agira d'un deal incluant le sponsor maillot principal, le maillot d'entraînement, le maillot de l'équipe féminine et le naming du Camp Nou. Voilà, le Camp Nou va peut-être s'appeler le Camp Nou Spotify. Il manquerait le sponsor manche du maillot. Donc pour un comparatif, cette saison, le club prend environ 42 millions pour tout ça. Avant le Covid, le club prenait environ 72 millions. Il reste un sponsor manche de disponible en plus. Donc avant le Covid, c'était 72 millions que récupérait l'équipe du Barça avec les sponsors et maintenant avec Spotify, ça sera 93 millions d'euros. Donc c'est tout simplement le jackpot pour cette équipe espagnole. Ansu Fati regarde la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Le joueur actuellement blessé, ce joueur Blaugrana. On peut voir Guendouzi qui a reçu le titre de MVP Taureau pour le mois de janvier. Ce titre signifie qu'il a été le moins performant au fameux Taureau d'avant-entraînement. Le groupe vit bien du côté de Marseille. Regardez les dépités Guendouzi. Une déclaration de Séphérine, je ne peux pas dire ce qui se passera dans 20, 30 ou 40 ans, mais ce qui est sûr, c'est que dans les 10 prochaines années, il n'y aura pas de Super League, car personne n'en veut, sauf ceux qui pensent que le football n'est qu'une question d'argent. Il a aussi dit, je n'ai pas de problème avec le Real, le Barça et la Juventus. S'ils devaient demander une réunion, je m'assierai pour leur parler pour le bien du football. Il n'y a rien de personnel derrière. Donc par rapport à la Super League, n'oubliez pas que le Real, le Barça et la Juventus ne s'étaient jamais retirés encore de ce projet de la Super League. Daniel Lois s'est blessé le week-end dernier, donc avant-hier, face au Barça. Il souffre d'une grosse entorse. Diego Simon n'a pas voulu le remplacer et lui a demandé de tenir. Le Danois sera absent du coup 1 mois et demi selon le communiqué du club. Un bon rétablissement à Daniel Lois.
Toujours avec l'Atlético, donc compliqué, hein, c'est que l'Atlético cette saison c'est pas ouf, n'oubliez pas que c'est les derniers champions d'Espagne, ils encaissent quand même beaucoup de buts et les pourcentages d'arrêt de Jan Oblak au cours des 3 dernières saisons de Liga, donc 2019-2020 76%, 80% pour la saison dernière et cette saison seulement 44% d'arrêt pour le gardien Jan Oblak qui vit une saison très compliquée. Bonne mère sur Hatem Ben Arfa. Hatem, ce n'est pas un joueur de foot, il faut le prendre comme un artiste, comme un musicien, comme un écrivain. Ce qu'il voit, c'est qu'il voit des choses. Il est dans son monde, bien sûr, Hatem Ben Arfa et Mbappé sur le festival d'Hatem Ben Arfa, sur le but de Botman, sur l'action. Au départ, on est deux avec Di Maria, on se regarde en mode vas-y toi, c'est toi qui vas le prendre. Il maîtrise, comme on dit souvent, la qualité, ça ne s'achète pas à Carrefour. Donc voilà, belle déclaration de Kylian Mbappé, vraiment choqué encore de la performance de Hatem Ben Arfa. Il n'y a pas que Ben Arfa. Voilà, il est quand même âgé, il a 34 ans. Et André l'annonce sur Hatem Ben Arfa. Donc il est toujours en forme, je l'ai trouvé très affûté. Il avait les cannes dès ses premiers entraînements. Il a toujours son coup de rein, ses qualités de démarrage et d'un contre un. Donc voilà, du côté de Lille, il fait une forte impression. Le joueur Hatem Ben Arfa. Le président du RB Leipzig par rapport à Christopher Nkunku. Donc Nkunku jouera toujours avec nous la saison prochaine, bien sûr. Rien n'est jamais certain dans le football, mais c'est notre plan pour l'ancien parisien qui fait les beaux jours maintenant du côté de cette équipe allemande. Et Nkunku, c'est 20 matchs, 10 buts et 7 passes décisives en Bundesliga. Et Moussa Diaby, c'est 19 matchs, 9 buts et 6 passes décisives. Donc c'est deux anciens joueurs du Paris Saint-Germain qui rayonnent maintenant dans le championnat allemand. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui, on va parler de l'équipe de France. Je l'avais dit il y a quelques jours, c'est bien officiel, l'équipe de France jouera 2 matchs amicaux contre 2 équipes africaines, donc contre l'équipe du Côte d'Ivoire. Ça sera le 25 mars prochain au stade Vélodrome et le 29 mars prochain France-Afrique du Sud, cette fois-ci dans le stade de Lille. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve dès demain pour la prochaine vidéo. Bonne journée à vous et à demain.